parlons du PSG qui s'entraînait ce matin et une cinquantaine de supporters contestataires ont pénétré en force ce matin au centre d'entraînement du club parisien. Ils ont franchi les grilles, débordé le service de sécurité. Certains ont pris à partie un journaliste caméraman. Ces supporters ultras n'acceptent pas l'application du plan Le Prou de pacification des tribunes du Parc des Princes et le rétablissement de l'organisation des déplacements des supporters du PSG par le club lui-même. On a Ben qui est avec nous, président de la Brigade Paris, qui souhaite nous parler de ce qui s'est passé ce matin au Camp des Loges. Salut Ben. Salut messieurs. Salut Ben. Alors Ben, d'après nos informations, donc vous étiez une cinquantaine ce matin et certains d'entre vous ont pénétré en force au sein du Camp des Loges et certains ont même pris à partie un journaliste caméraman, l'ont insulté, lui ont craché dessus. Est-ce que tu confirmes ces informations ? Bon, on était un peu plus qu'une cinquantaine, mais bon, on va pas revenir sur ce petit détail. Mais effectivement, on est rentré dans le Camp des Loges. On n'est pas rentré à l'intérieur des locaux. Tout se passait plutôt bien avec les stadiers qui étaient là. Enfin bon, on discutait, on négociait par rapport à notre présence, un entraînement qui était à huis clos. Ce qui s'est passé à un moment, c'est effectivement tu négociais quoi si c'était un entraînement à huis clos? Je comprends pas. Alors en fait, Daniel, tout le monde dit qu'on est venu aujourd'hui au Camp des Loges pour contester le plan aléatoire, pour contester les déplacements. C'est pas vrai du tout en fait. On n'a pas besoin d'aller au Camp des Loges pour contester ça. Le fait d'aller au Camp des Loges, c'est une demande qui remonte au mois de décembre, qu'on a faite on a évoqué ça avec Jean-Claude Blanc quand on s'était vu en direct. On a fait des demandes ensuite par téléphone, on a même fait un courrier. Oui, et donc Ben, qu'est-ce que vous vouliez faire? Alors vous vouliez voir des gens, c'est ça aujourd'hui? On voulait tout simplement aller au Camp des Loges pour supporter le PSG, pour leur montrer, c'était un geste de bonne volonté de notre part, de montrer au club. Si l'entraînement était à huis clos, tu pouvais pas faire ça, je comprends pas. Sauf que c'est une demande qu'on a fait à partir du moment où le club nous a même pas répondu, nous a jamais dit, ils nous ont jamais dit non, ils nous ont jamais dit oui, ils nous ont jamais rien dit, ils nous dédaignent totalement. On a dit on y va, point barre. Que ça soit huis clos ou pas, on a profité du fait qu'on n'est pas allé la semaine dernière parce qu'il y avait la trêve internationale, on n'y est pas allé hier malgré quelques rumeurs qu'il y avait. On est venu aujourd'hui parce que c'était l'entraînement qui était ouvert à médias. Moi, j'arrive pas trop à comprendre la démarche, mais je dois être débile. Tu vas au Camp des Loges pour soutenir le club. Ce soir. Il y a un entraînement à huis clos, mais vous vous déplacez pour aller soutenir les joueurs au Camp des Loges. En fait, vous vouliez supporter les joueurs pendant l'entraînement, c'était ça l'idée? Exactement. Carlo Ancelotti était d'accord, au final. Dans un premier temps, effectivement. La seule chose que Carlo Ancelotti nous a demandé, c'est de pas chanter pendant l'entraînement et de les laisser tranquilles parce que c'était prévu à huis clos, etc. Et nous, on a accepté ça. On a dit ok, on vient, on est tranquille, et à la fin du match, on fera un beau truc pour être avec les joueurs. C'est vraiment une opération de soutien à l'effectif, de soutien au club, et de montrer qu'on était prêt à faire beaucoup de choses. Après, c'est l'actualité qui fait qu'il y a l'histoire des déplacements, qu'il y a l'histoire de Sportitude, qu'il y a tout ça. Mais c'est le but de cette manœuvre, c'était vraiment pas. Alors après, pourquoi c'est le bordel et pourquoi vous en prenez un journaliste alors? Alors, par rapport au journaliste, ce qui s'est passé, c'est simple. On a fait un communiqué, alors je sais pas s'il a été diffusé encore, mais il sera sûrement diffusé demain. On l'a reçu déjà. Comment? On l'a reçu, le communiqué, le premier communiqué ou le deuxième? Non, pas la lettre ouverte à Nasser, le communiqué dans lequel on regrette ce qui s'est passé justement avec le journaliste. Parce que le but c'était pas ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une caméra qui sort un peu de n'importe où. Le journaliste, il est en train de filmer. Le gars de l'équipe télé, il était en train de filmer des gars. Non mais Ben. Ouais. Tu sais très bien que vous avez publiquement annoncé que vous iriez au Camp des Loges, donc vous saviez qu'il y aurait des journalistes et donc qu'il y aurait des caméras. C'est pas une surprise pour vous de tomber sur des caméras. Et pourquoi vous en prenez à lui alors? Attends, je t'explique. Le problème, il est pas qu'un journaliste nous filme. Il y a les journalistes de France 3, Île-de-France qui étaient là. On a parlé avec. J'ai fait une interview. Ils nous ont filmé en train de chanter, en train de faire des trucs. Il y a aucun souci là-dessus. C'est juste qu'aujourd'hui, il y avait plein de gars. Et plein de gars qui ont fait l'effort de venir, alors qu'ils bossaient, qu'ils ont sorti des excuses à leur patron, des excuses à leurs profs, etc. Et qui voulaient pas que leur tête sorte. Et il y a eu 2 gars qui sont énervés par rapport à ça. Non mais là ça va super loin là. Je te dis pas que c'est justifié ou pas. Je te dis ce qui s'est passé. D'accord. Je te dis ce qui s'est passé.
Après, il y a 2 gars qui sont allés. Effectivement, ils ont craché sur le journaliste. Et encore une fois, on a condamné ça. Et on a arrêté ça tout de suite. Mais tu te rends compte des dégâts collatéraux? Mais qui condamne quoi, machin? Il n'y a pas de représentation. Qui est-ce qui condamne ou qui condamne pas? Tu dis on a condamné ça, mais les mecs, enfin, je comprends pas. En même temps, toi, t'es qui? T'es pas le représentant de ces gens-là. Donc, toi, comment tu peux dire je condamne? Tu condamnes quoi, en fait? Et au nom de quoi? Et au nom de qui? Je suis le représentant de ces gens-là. Tu es représentant de ces gens-là, toi? Parce qu'ils sont membres de la Brigade Paris? Comment? Ils sont membres de la Brigade Paris? Non, mais il y avait un collectif, il y avait Cassos Team, il y avait Liberté Abonnée, il y avait les Cars Sud et il y avait la Brigade Paris. C'est pas des gars de la Brigade Paris qui ont fait ça, mais je considère que, enfin, j'assume ce qui s'est passé et je le redis, on regrette ce qui s'est passé. Le but c'était pas d'embrouiller les gens. T'assumes ou tu regrettes, faut savoir. Non, tu peux assumer et regretter. Mais Ben, nous du coup de l'extérieur, c'est que on a l'impression que votre message est complètement pollué par ce qui s'est passé ce matin, et que on a l'impression que vous tirez une balle dans le pied. C'est surtout que déjà on comprend pas le message. D'une, on comprend pas l'attitude. 3, on a l'impression que vous tirez une balle dans le pied et que là, je vois même pas comment votre message, qui déjà n'était plus vraiment entendu, et le nombre des manifestants, enfin des gens qui sont d'accord avec toi, à mon sens, ne cesse de se réduire. C'est que vous allez plus du tout pouvoir vous exprimer petit à petit, quoi. Petit à petit, tout ça va se déliter parce que plus ça va, moins ça va, quoi. Et que plus ça va et plus il y a des attitudes qui sont négatives. C'est ce qu'on fait des événements. C'est ce qu'a fait le club et encore le département supporter aujourd'hui. C'est ça la vraie question. C'est pourquoi on est obligé de faire ces choses-là. Non, mais Ben, dans ces cas-là, pas dire ça. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vouloir. Moi, franchement, je comprends plus rien du tout à votre message. Mais alors, plus rien du tout. Le message, Daniel, il est super simple. Le message, c'est que tu as des supporters qui demandent à ce qu'il y ait un dialogue réel avec le club, comme ça serait dans n'importe quelle famille, et que dans ce club, à partir du moment où tu discutes pas avec Jean-Philippe Dalaziglier, tu peux strictement rien faire. Donc notre message, il est simple. Il est de dire à Nasser El Khelaifi, de dire à Jean-Claude Blanc, on veut discuter avec vous, on vous donne des gages de bonne volonté, on vient pour supporter le club, quand on va à l'extérieur, gages de bonne volonté, vous arrivez au camp des loges, c'est le bordel. Dans les déplacements récemment, ça a été très souvent le bordel. Ils sont où les gages de bonne volonté? Rien que pour venir au déplacement de Lyon et tout le cirque qu'ils sont en train de nous faire. Le quart qui a eu des problèmes, c'est même pas un quart de gens qui contestent, c'est un quart de gens qui vont actuellement au parc. Bah ouais, mais enfin, tu sais, il y a toujours une excuse, il y a toujours un truc. C'est pas ça, Daniel, s'il te plaît. C'est juste que ce quart-là, il est jamais allé à Lyon. Ce quart-là, il a été intercepté par les flics. Les mecs qui ont fait des conneries, ils ont été interpellés et ils sont rentrés à Paris. Donc, les mecs qui ont fait des conneries sur le déplacement à Lyon, je parle pas des fumigènes, les mecs qui ont fait des conneries, eh ben, ils ont été sanctionnés. Pourquoi sanctionner les autres? C'est toujours la même histoire avec le PSG. À partir du moment où ils n'arrivent pas à gérer les supporters, parce que c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas les supporters du PSG qui sont plus mauvais que les supporters de Marseille, de Saint-Etienne, de Bordeaux ou d'autres. Le vrai problème, c'est que dans ce club, t'as aucune structure qui permet de gérer les supporters. Aucune. Mais si, il y en a, mais sauf que maintenant c'est... elles sont inefficaces, totalement inefficaces. Mais t'as pas l'impression que le combat il est fini là maintenant et que c'est terminé là? Non, ça peut pas être terminé. Ah bon? Tu peux pas accepter ça. Mais vous allez continuer contre des moulins à vent pendant combien de temps? Eh ben, on fera les Don Quichotte si tu veux, mais on lâchera pas. On peut pas lâcher. Quand tu vois ce qu'ils sont en train de nous faire, on se rend compte là que le plan de pacification, c'était pas du tout un plan de pacification. C'était un plan juste pour supprimer les associations qui contestaient les prix des abonnements, qui contestaient le maillot, etc. Alors on peut en discuter des heures et des heures. Mais le vrai problème, c'était pas du tout la violence. Le vrai problème, pour eux, c'était les associations. Et plutôt que de contrer la politique dans les associations, qui existaient et qui étaient néfastes, ils ont contré uniquement les associations et ils se sont attaqués aux associations avec la charte 12. Et c'est ça qu'on condamne, c'est pas autre chose. Très bien, Ben. Écoute Ben, t'as pu t'exprimer. Moi, je comprends rien du tout à ce que vous faites. Et... Bon, si, on a compris le message. On a compris le message, Ben. Mais effectivement, c'est sûr que ce qui s'est passé ce matin ne va pas vous aider. Ça, c'est une certitude. Mais si, avec ça. Ben, le président de la Brigade Paris, qui était donc dans l'after.